La parole est à Monsieur Julien Aubert. Monsieur le Premier ministre, les propos tenus sous serment devant une commission d'enquête parlementaire par Mme Éliane Houlette, ancienne chef du parquet national financier, ont choqué l'ensemble de la classe politique jusqu'à M. Mélenchon et M. Bernalicis. Vous êtes un homme suffisamment averti de la complexité de cette affaire et suffisamment lucide sur les dangers qu'elle fait courir à la République pour ne pas vous investir personnellement dans la recherche de la vérité. Outre des demandes de transmission rapide d'actes procéduraux sur l'enquête concernant François Fillon, Mme Houlette a fait état d'une convocation par Mme le procureur général de Paris, Catherine Champrenault, pour que l'enquête préliminaire déclenchée le 25 janvier 2017 laisse la place à une information judiciaire permettant la désignation d'un juge d'instruction. Mme Houlette a fini par obtempérer et M. Serge Tournaire a été désigné. Le fait que Mme Champrenault, ancienne conseillère de Ségolène Royal, ait été imposée à ce poste à la surprise générale par François Hollande jette une ombre sur une enquête menée au pas de charge à partir d'un simple article de journal. Certaines affaires qui concernent la majorité sont plutôt gérées par des tortues que des lièvres. Mes questions ne visent pas à contester le lien parquet-garde des Sceaux, et encore moins à trancher sur le fond de l'affaire, mais portent sur l'impartialité de la justice. Premièrement, Mme Champrenault évoque dans son communiqué un courrier en date du 17 février 2017 réclamant l'ouverture d'une information judiciaire, mais ce courrier est introuvable. Ceci viole l'article 36 du Code de procédure pénale qui prévoit que les instructions écrites procédurales sont versées au dossier. Comment l'expliquez-vous ? Deuxièmement, sachant que M. Urvoas, ministre de la Justice, a été condamné par la Cour de justice de la République pour avoir transmis des informations confidentielles à Thierry Solère portant sur une enquête pour fraude fiscale qui le visait, nous souhaiterions savoir à qui exactement les informations remontées à Mme Champrenault ont été transmises. Merci, chers collègues. La parole est à Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aubert, les propos de l'ancienne procureure République financière devant la commission d'enquête de votre Assemblée nationale ont, à tort ou à raison, distillé le doute sur l'indépendance et l'impartialité de la justice dans la conduite de l'affaire que vous évoquez. Je sais que votre commission d'enquête, présidée par M. Bernalicis, procédera à toutes les auditions nécessaires pour que les réponses aux interrogations qui se posent soient formulées. Le président de la République est pour sa part le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et dans cette mission, il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Il était donc parfaitement légitime qu'il sollicite cette institution pour donner son appréciation sur le fonctionnement de la justice dans cette affaire. Il appartiendra au Conseil supérieur de la magistrature de se pencher sur l'exercice du pouvoir hiérarchique tel qu'il appartient logiquement à la procureure générale et sur la manière dont elle l'a exercé. Je l'ai dit à l'instant, je suis attachée au parquet à la française. Je considère qu'il répond à une logique politique. Je viens de répondre à la question posée. Il répond à une logique politique et il répond également à une organisation particulière qui est définie par des lois très précises que nous respectons. Je le dis et je le répète devant vous, nous pouvons donner des instructions générales, mais nous ne pouvons pas donner d'instructions, je parle de la garde des Sceaux, d'instructions particulières dans des affaires particulières, et c'est tout à fait essentiel. Le Conseil supérieur de la magistrature dispose des moyens pour s'assurer que le cadre a été respecté. Il pourra notamment entendre les protagonistes. J'ai eu l'occasion de dire que s'il a besoin de solliciter l'inspection générale de la justice, ce sera également à sa disposition. Je pense qu'il est essentiel de lever tout doute délétère sur le fonctionnement de l'institution. Monsieur Aubert. Le CSM n'a aucun pouvoir d'investigation ni de perquisition. Il faut saisir l'inspection. Monsieur le Premier ministre, ne vous cachez pas derrière le ministre de la Justice. C'est un devoir moral pour toute la classe politique de faire la lumière. Monsieur le député.